C'est dingue. Voici 4 personnes dans la Bible et dans la vie des saints qui ont eu le pouvoir de disparaître. Je dis bien de disparaître. Notre problème à nous les croyants, c'est que nous donnons trop de gloire à Satan et nous pensons qu'il n'y a que lui pour faire des choses extraordinaires. Il n'y a que des marabouts pour disparaître ou pour voler. Je vais vous raconter dans la Bible, n'est-ce pas, des personnes qui ont disparu dans la vie des saints, des personnes rapidement qui ont disparu. Je vous donne rapidement les 4 histoires. Mais voilà. La première personne d'abord, c'est Jésus-Christ lui-même. Luc chapitre 4, le verset 29 et 30. Lorsque lui, il s'en va au temple et qu'il prêche pour la première fois le livre d'Isaïe et qu'il dit que c'est lui le sauveur à la fin, il prêche, ça ne les a pas plu. Et les Juifs l'ont arrêté en fait. Ils sont allés en haut d'une montagne pour le jeter en bas. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est devenu comme invisible à leurs yeux et Jésus-Christ est passé tranquillement. Il a disparu littéralement. La deuxième personne en fait, c'est Philippe. Philippe dans Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 26. Philippe a été envoyé par un ange pour prêcher à un Éthiopien qui avait soif de la connaissance. Il lisait Ésaïe aussi. Et Philippe arrive et Philippe prêche l'évangile, enseigne ce monsieur-là. Ce monsieur-là demande le baptême et puis Philippe le baptise. Philippe, ce n'était pas Jésus. Philippe, ce n'était pas un apôtre, c'était un diacre. Parce qu'on pourrait dire, ce sont des personnes dignitaires. Mais non, la foi doit être manifestée par tout le monde. Et donc, quand il a fini de faire ainsi, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi, il a disparu et il est allé tout simplement à un autre endroit continuer l'œuvre de Dieu. Donc voilà la deuxième personne qui disparaît. Et pour le cas de Élie, le prophète Élie dans les Écritures, ça c'est Deutéronome 18, le verset 46, je crois bien. Voilà, si je fais erreur, vous pouvez mentionner en commentaire. Il y a le prophète Élie, n'est-ce pas? On dit qu'il a couru plus vite que les chevals du roi Akab. Il était devant pendant une longue distance. Il a couru plus vite, c'est extraordinaire. Un être humain ne peut pas courir plus vite qu'un cheval. Nous glorifions trop Satan. Satan est celui-là qui copie les choses chez Dieu. C'est Dieu qui a l'original. C'est Dieu qui fait disparaître. C'est Dieu qui accorde le miracle. C'est Dieu qui accorde d'être rapide, de voler en l'air, que ses anges volent. C'est Dieu qui le fait. Satan n'est qu'un copieur. Mais nous, dans notre tête, notre problème, nous les croyants de ce temps, c'est que nous glorifions trop Satan. Nous avons peur de sa puissance, alors que c'est Dieu qui a l'origine de la puissance et Satan n'est qu'un imitateur des choses de Dieu dans son camp. Je vous ai parlé de la vie des saints, ok? Saint Libertinus, un jour, des bandits arrivaient dans le monastère où il se trouvait et ils voulaient piller. Mais chaque fois qu'ils avançaient, ils tombaient devant lui comme ça, ils étaient comme heurtés à lui, mais ils n'arrivaient pas à l'attraper. Chaque fois, il disparaissait. Ça, c'est le moine Libertinus. Même chose aussi pour Padre Pio, le gars disparaissait souvent. Et quand même, Dieu l'a fait apparaître au ciel pour contrer les gens, les chasseurs bombardiers qui étaient venus écraser la zone où il était en bombardant. Dieu l'a fait apparaître au ciel. Je vous laisse Antoine de Padoue et les autres qui étaient souvent qui se doublaient, Dieu les a accordé le pouvoir de se doubler. Voilà. On parle en fait de bilocation, c'est-à-dire être à 2 endroits au même moment. Donc ça, ce sont des choses que Dieu est capable de faire. Craignons Dieu et aimons-le. Ne nous soucions pas de ce que Satan peut faire, mais glorifions Dieu parce que lui, il est capable de tout faire.